Et je passe la parole maintenant à Monsieur Ariel Veil pour le groupe PEC. Merci Madame la maire, chers collègues. Paris, notre ville, est-elle en train de devenir un désert médical? Certes, le vieillissement de la profession est un sujet et la relève difficile des jeunes une interrogation. Le lancement, en tout cas, de cette mission d'information et d'évaluation est une excellente nouvelle pour tous ceux qui s'attachent au service public de la santé. La mission devra permettre, entre autres, d'identifier les grands enjeux de la future direction de la santé publique, voulue par la maire de Paris, dont la naissance prochaine va participer à combler les lacunes de l'échelon national qui ont été si bien ou si mal mises en lumière pendant la pandémie. Quant à moi, je ne peux que souhaiter qu'au-delà des diagnostics et des bilans qui seront réalisés par la MIE à l'aune de Covid-19, qu'une attention particulière soit portée à la santé du quotidien et particulièrement celle des plus jeunes. D'abord, en matière de santé environnementale, oui, Nour Durand-Rocher, je suis d'accord, c'est le grand sujet, pollution lumineuse, pollution sonore, pollution atmosphérique, autant de problématiques concrètes auxquelles le Conseil de Paris s'attaque, certes à travers des dispositifs innovants, méduses, capteurs de CO2 et de réglementation qui visent à protéger les Parisiens des effets des altérations de l'environnement sur nos vies. Mais enfin, reconnaissons que le chemin est encore long. Il faut porter une attention particulière à nos écoles. Dans nos écoles, la pandémie a permis, certes, d'instituer des nouvelles pratiques comme l'aération ou les purificateurs d'air, mais la technique seule ne saurait constituer un rempart aux particules fines. Voilà pourquoi nous devons continuer à mener une politique ambitieuse de réduction du trafic automobile avec ses effets sur la baisse de la pollution de l'air et des nuisances sonores. Un mot sur la médecine scolaire. Le lancement de cette mission me permet d'alerter sur le manque de médecins scolaires. Au-delà du creux de la vague démographique des médecins et des infirmiers que nous traversons depuis plusieurs années, je veux ici interpeller l'ensemble des échelons de gouvernance sur ce phénomène de désertification médicale que j'abordais, qui frappe notre ville alors que nous avons désormais pleinement conscience des effets sur notre santé des grands bouleversements de notre temps et, en même temps, du rôle clé joué par le réseau des médecins de ville notamment, là aussi si bien mis en lumière par l'absence frappante au début de la pandémie d'une stratégie et d'un pilotage national. Et c'est en ce sens qu'il faut penser, et j'invite évidemment la MIE à le faire, qu'il faut penser cette mission et ces interrogations dans le cadre de la territorialisation qui est impulsée par la maire de Paris et qui, en matière de santé, doit nous permettre une relocalisation des offres de soins au profit des habitants, notamment via la coopération étroite entre, d'une part, les services de la ville, ceux de l'État, et les CPTS, ces coordinations professionnelles territoriales de santé qui ont été si utiles, notamment pour la tenue de nos centres de vaccination. Alors, je me tiens bien évidemment à la disposition de la mission et de ses membres pour partager les observations de terrain dont, avec les autres maires d'arrondissement, je fais le constat. Je vous remercie. Et j'ajoute un mot, pardon, sur l'Hôtel-Dieu. Je crois qu'il faut qu'on sorte des postures, puisque ça a été évoqué. Il faut sortir des postures. À l'Hôtel-Dieu, il y a pour la première fois sur la table un vrai projet hospitalier sur les 2/3 du bâtiment et un projet qui le complète sur un tiers. Alors on peut être dans la posture et continuer comme depuis 20 ans à n'avoir aucun projet médical, ou bien on peut soutenir un vrai projet médical sur l'ensemble du bâtiment. Merci.